Hello hello et je suis ravie de te retrouver dans Insta Happy, une édition spéciale du podcast Créapi qui va te permettre en 9 semaines d'améliorer ton compte Instagram. C'est toujours Marie au micro et avec cette édition spéciale, je te propose des épisodes courts mais intenses qui vont te décortiquer Instagram. On y parlera aussi bien de ton profil que de contenu, de story, de reel, de stats, d'engagement, mais aussi d'hashtags, de pratiques à bannir. Bref, tout sera passé au crible et tu repartiras chaque semaine avec des actions concrètes à mettre en place sur ton compte Instagram. Allez, je te laisse découvrir l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans le 5e épisode de cette édition spéciale du podcast Insta Happy. Et aujourd'hui, on va parler du taux d'engagement Instagram et c'est une parfaite conclusion aux épisodes précédents où nous avions parlé de tes contenus et de tes descriptions Instagram. Et le taux d'engagement, en fait, c'est ce qu'il faut suivre sur ton compte Instagram. Puisqu'aujourd'hui, plus un post a d'engagement, plus il a de points dans l'algorithme et donc il a de chances d'être montré à des audiences qui ne suivent pas encore ton compte. Et plus un post a d'engagement, plus ça veut dire qu'il plaît à ton audience et donc il y a plus de chances pour que ton audience fasse ce que tu as envie qu'elle fasse, donc acheter, t'écrire, commenter, etc. Donc tu vois, il y a beaucoup de plus dans tout ce que je viens de te dire. Donc comme quoi, le taux d'engagement aujourd'hui, c'est une donnée hyper importante sur Instagram et moi vraiment je te conseille de focaliser là-dessus et d'analyser le taux d'engagement de ton compte Instagram et de tes contenus Instagram. Mais alors concrètement, c'est quoi? Je te rassure, avant de rentrer dans les détails de calcul, je vais te rappeler quelle est la notion d'engagement sur Instagram. Alors, il peut s'agir des likes, des commentaires, des partages ou encore des enregistrements, du temps passé sur la publication, mais aussi du nombre de visites de ton profil, du clic sur le lien de ta bio, de nouveaux abonnés générés par ta publication. Ce sont finalement toutes les interactions faites sur un contenu Instagram. Et il faut savoir que, à part le temps passé et le nombre de partages, que l'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Donc en fait, on calculera le taux d'engagement sans ces données, mais c'est pareil pour tout le monde en Europe, donc par rapport à ça, on est tous au même niveau. Et donc en fait, toutes les données, finalement, tu les trouveras dans les statistiques de chacune de tes publications. C'est le lien bleu, voire les statistiques que tu verras en dessous de chacun de tes visuels Instagram. Si tu es bien en compte business, je le précise, et si tu ne sais pas de quoi je parle, je te renvoie vers l'épisode où l'on parle de ton profil Instagram et je te mettrai le lien de l'épisode dans les notes de cet épisode. Et alors, comment calculer le taux d'engagement? Attention, c'est la partie la plus mateuse, on va dire, de cette édition spéciale du podcast, mais tu verras que le calcul du taux d'engagement est assez simple à réaliser. Il suffit de diviser le nombre total d'interactions, donc les likes, les commentaires, les enregistrements, visites de profil, etc., qui sont associés à une publication par le nombre de followers ou par le nombre d'impressions de la publication, puis de multiplier le résultat obtenu par 100. Donc, si je résume, c'est que le taux d'engagement, c'est les interactions divisées par le public fois 100. Alors, il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes de calcul du taux d'engagement qui existent. Par exemple, est-ce que je rajoute le nombre de visites du profil, le nombre de followers? Là, en fait, ça dépendra une nouvelle fois de l'objectif de ton post et de ton compte. Après, est-ce que je le calcule sur le nombre d'abonnés de mon compte ou sur le nombre d'impressions? Pour répondre à cette question, il faut savoir que certaines publications vont toucher des audiences qui ne sont pas tes abonnés et que certains de tes abonnés ne verront pas ta publication. Donc, personnellement, moi, si on veut vérifier si tes publications, elles ont engagé, je préfère calculer le taux d'engagement sur le nombre de personnes qui ont vu la publication plutôt que sur ton nombre d'abonnés. Mais si tu veux plutôt développer l'engagement de tes abonnés, alors là, il vaut mieux le calculer sur le nombre d'abonnés. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous avez la ref. Une nouvelle fois, ça dépend vraiment de tes objectifs, mais l'important c'est de veiller à conserver le même mode de calcul dans le temps afin d'homogénéiser les résultats et les analyses que tu pourras en faire. Parce que oui, le but derrière, c'est de pouvoir analyser tout ça, de faire des conclusions et voir ce qui peut être amélioré ou non. Alors, peut-être que tu me dis, oui Marie, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de calculer tout ça? Alors, il n'y a pas d'outils qui permettent de le calculer post par post. Tu peux obtenir un taux d'engagement général de ton compte sur des solutions comme Hype Auditor, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais comme on ne sait pas comment les taux d'engagement sont calculés, personnellement, je suis pas très fan, donc moi je préfère le faire à la mano. Et donc, de prendre tes posts du dernier mois,
de calculer le taux d'engagement pour chaque post avec ce que je t'ai donné et de faire ça chaque mois pour voir si tu restes sur le même taux, s'il y a des baisses, des hausses et de voir ce que tu peux améliorer. Et surtout, de bien noter les posts qui ont un bon taux d'engagement et de refaire des posts du même genre pour améliorer ton taux d'engagement global et les chances de découvrabilité de ton compte. Mais alors, Marie, c'est quoi un bon taux d'engagement? Et c'est là où je pense, casser pas mal d'idées reçues et vous rassurer. Tu auras donc compris qu'un taux d'engagement, c'est un pourcentage. Mais est-ce que tu saurais me donner un exemple d'un bon taux d'engagement sur un réseau social? Tic, tac, tic, tac. Je te laisse réfléchir. Non, ne va pas sur Google, t'inquiète. Je te donne tout de suite. Si je te dis que sur Facebook, un taux d'engagement moyen, c'est pas forcément un bon taux d'engagement, mais un taux d'engagement moyen, c'est 0,07%. Que sur Twitter, c'est 0,05%. On est d'accord? C'est pas beaucoup. Et sur Insta, eh bien, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas fou non plus puisque c'est 0,65%. Pour la petite anecdote, le meilleur taux d'engagement aujourd'hui, il est sur TikTok et il est de 8,5%. Alors, bien entendu, si quand même tu décides d'aller chercher sur Google, tu auras toujours plein de chiffres un petit peu différents, notamment selon comment les entreprises les calculent, mais parce qu'aussi ça peut dépendre de plein de choses. Par exemple, ça peut dépendre du nombre d'abonnés. Pour des comptes à moins de 5000 abonnés, on va plutôt être sur des taux d'engagement à 4,5, là où de l'autre côté, pour des comptes à plus d'1 million, on va plutôt être à 1%. Mais ça peut aussi changer en fonction du secteur d'activité. Par exemple, pour tout ce qui est décoration d'intérieur, on va plutôt être à 0,45%. Pour tout ce qui est nourriture, à 0,63%. Pour tout ce qui est associatif, à 1,04%. Pour tout ce qui est sportif, à 1,4%. Donc voilà, le taux d'engagement change aussi en fonction du secteur d'activité. Ça change aussi en fonction des pays. Par exemple, en France, on va avoir un taux d'engagement un peu plus élevé que sur le monde global. Là où par exemple, pour les comptes de moins de 5000 abonnés, je te disais qu'on était à 4,7%, là où dans le monde on est à 3,4%. Donc voilà, ça dépend aussi de nombreux facteurs, donc là je te demande pas de retenir le chiffre en soi, mais ce que je voulais c'était juste te montrer que les taux étaient faibles et que si tu fais le calcul, je pense que tu es bien au-dessus de ces chiffres. Alors attention, ça veut pas dire qu'il y a rien à faire, car le but c'est de toujours l'améliorer, mais ça te donne déjà un premier repère et ça peut te rassurer aussi sur ce que tu fais. Voilà, alors écoute, grâce à cet épisode, maintenant je pense que tu peux dire que tu es une pro de l'engagement Instagram, et si ce n'est pas encore clair, c'est normal, c'est la partie la plus technique d'Instagram et ça sera peut-être beaucoup plus parlant sur les données de ton compte. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, on peut en parler lors d'un atelier découverte. C'est gratuit, tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode pour prendre rendez-vous avec moi. Et la semaine prochaine, je te propose de devenir une pro sur un sujet qu'on aime beaucoup aussi sur Instagram, à savoir les fameux hashtags. Allez, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut!